parler de la bénédiction. C'est plus sur un passage au fait qu'on va concentrer le partage. On va plus se baser. Proverbe 10. Attends, je ramène ça devant moi parce que sinon... Alors moi par contre je lis dans la version sommaire. Non mais je préfère que tu lises dans ta version, comme ça je lis dans ma version et puis comme ça il y aura des nuances, tu vois. Voilà. Et puis même si tu veux on peut prendre la version Chouraki. La version Chouraki est là devant moi. Ouais ben ouvre, mais après on lira après. Chouchou. C'est quel passage dont tu m'as parlé? Proverbe 10, oui. Le verset 22. Proverbe 10, verset 22. Ok. J'essaie d'ouvrir dans la version Chouraki. Bon, c'est pas grave si tu veux, parce que ce qui est important, il y a 3 éléments dans la version. J'aime bien la version seconde parce que c'est mieux dit, je trouve. Hein. Bon, on verra ça. C'est quoi Proverbe 10 alors hein? Ouais, Proverbe chapitre 10, le verset 22. Verset 22. Voilà. Ok, vas-y. Ici, il est écrit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Chez toi, il est écrit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Bon, tu vois que là-bas, c'est un peu... T'as l'impression que ça a l'air un peu flou. Ouais, ben là, c'est vrai que c'est pas très clair, mais... C'est pas très clair. Il faudrait que... Parce que toute la peine qu'on se donne, je vois pas de quoi ça... Exactement. Ça parle. Attends, je lis dans la version... Chouraki. La version Chouraki. Non, donc c'est verset 22. Oui, verset 22. Donc c'est la... Ah voilà. La bénédiction de Yahvé Adonai enrichit, la peine ne s'y ajoute pas. Voilà. Tu vois, là aussi, c'est un peu plus clair que c'est mieux. Mais c'est on ça, dit, mais... la peine ne s'y ajoute pas. Tu vois? Ici, j'aime bien ici. Pourquoi? Parce qu'on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi je dis que j'aime beaucoup cette version? Parce que tu verras qu'on dit... La première, il y a 3 choses qui retiennent mon attention lorsque je lis ce passage. Lorsqu'on parle de la bénédiction de l'Éternel, on dit la bénédiction de l'Éternel fait quoi? Premier élément, enrichit. Pour connaître la bénédiction de l'Éternel, il faut voir que le premier élément pour savoir si cette bénédiction vient de l'Éternel, elle doit apporter la richesse. Premier élément. Et deuxième élément, elle ne doit se suivre d'aucun chagrin, c'est-à-dire qu'elle ne doit te rendre heureux, elle doit te rendre que heureux. Tu ne souffriras plus de chagrin, tu ne connaîtras plus de chagrin. Elle doit, comment dirais-je, faire disparaître le chagrin dans ton cœur. Bon, maintenant, dans le monde, on enseigne que la bénédiction, c'est l'argent, la bénédiction, c'est la voiture, la bénédiction, c'est le mariage, c'est avoir une maison, c'est avoir toutes ces choses. Bon, posons-nous maintenant la question, déjà pour balayer cela, posons-nous la première question. Lorsque tu as une voiture, est-ce que cette voiture t'apporte la richesse? Ben non. Certainement pas. Déjà le premier élément à savoir, c'est est-ce que la voiture que tu possèdes t'apporte la richesse? Non. Deuxième élément, est-ce que la voiture que tu as ne te causera aucun chagrin? Ben non, parce que il y a tant de personnes qui se sont achetées une voiture et qui ne se sont pas enrichies pour autant. Même lorsqu'on définit la richesse selon le monde, on voit que même la richesse selon le monde, la voiture ne te confère pas la richesse, même selon la définition de la richesse selon le monde. Et à combien plus forte raison de la richesse selon Elohim? Ben oui. La voiture apporte un chagrin. Pourquoi? Parce que lorsque tu as une voiture, à un moment donné, il peut t'arriver que tu es en plein route et que tu n'as plus de carburant. Tu n'as plus de carburant ou la voiture tombe en panne. Prenons un autre exemple, beaucoup plus probant que nous connaissons aujourd'hui. Il y a beaucoup de pasteurs, entre guillemets, qui sont morts par accident de voiture. Par avion. Par avion. Des jets privés. Par des jets privés. Et pourtant, quand ils possédaient ces jets privés, ils disaient que l'Éternel m'a béni. Et ils font tout un tas de trucs. L'Éternel m'a béni par ce jet privé, mais quelques mois plus tard, le pasteur meurt. Le jet privé tue le pasteur. Voilà. Est-ce que c'est vraiment la bénédiction de l'Éternel? Pas du tout. Maintenant, il faut savoir, mais c'est de quelle bénédiction de l'Éternel les Écritures nous parlent? Pour savoir déjà c'est quoi la bénédiction de l'Éternel, il faut d'abord savoir c'est quoi la bénédiction.
Parce que c'est ce mot-là, déjà, bénédiction, qui pose problème, qui est incompréhensible. Oui, mais c'est la bénédiction, l'Éternel. Et le deuxième mot, c'est enrichi. Voilà. Donc maintenant, avant de savoir maintenant quelle est la bénédiction de l'Éternel, il faut déjà dissocier. Il faut déjà savoir c'est quoi la bénédiction. Parce que si on dit la bénédiction de l'Éternel, c'est qu'il y a aussi des fausses bénédictions, entre guillemets. C'est qu'il y a aussi des fausses bénédictions, des semblants de bénédictions. Parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle la vraie bénédiction. Déjà, le mot bénédiction veut dire quoi? Lorsqu'on parle de bénédiction, ça renvoie à quoi? Pour ne pas aller loin, lorsqu'on va dans la source même du mot bénédiction, ça vient du latin benedictio, qui vient elle aussi, qui ressort de deux mots, de deux mots bene et dicere. Bene dicere qui veulent simplement dire la bonne parole. Oui. La bonne parole, lorsque la renvoie plus loin, ça veut dire la bonne nouvelle. C'est pourquoi tu verras que lorsque Isaac va bénir Jacob, il ne va pas lui donner des biens matériels. Il va lui parler. Il va dire des mots. Et ce sont ces mots-là qu'on appelle la bénédiction. Ce sont des bonnes paroles. Lorsque Jacob va prendre ses enfants il dit, venez mes enfants, je vais vous annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. Il va commencer à annoncer la parole. Il va dire par exemple que, comment il s'appelle, Isaacar est un âne robuste. Mais comment? Quelqu'un qui est béni, on le compare à un âne, à un animal. Est-ce normal? Oui, et puis on peut dire aussi je crois que c'est Jacob, il a lutté avec Dieu. Exactement. Alors que pourtant il avait énormément je crois des animaux. Oui. Il avait des femmes, il avait Léa et Rachel, et il avait une grande famille. Donc pourquoi il a dit encore que je ne te laisserai pas partir si tu ne m'es pas béni. Voilà, donc c'est que la bénédiction dont il parlait, ça avait rien à voir avec ce qu'on pensait. Exactement. Donc la bénédiction dont il avait besoin n'avait rien à voir avec ce qu'il possédait, parce que Jacob possédait des biens et des biens. Il avait 4 femmes, il avait beaucoup de biens. Oui. Beaucoup de biens. Il est ressorti chez Laban avec beaucoup de biens. Mais lorsqu'il rencontre l'ange de l'Éternel avec qui il va combattre, il va lui dire, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Oh, mais comment quelqu'un qui possède déjà des biens doit demander encore la bénédiction? Donc on comprend que la bénédiction, selon la pensée d'Élohim, c'est la bonne parole. Donc Jacob, lorsqu'il rencontre cet ange de l'Éternel, ce qu'il voulait, c'était la bonne parole qui vient de cet ange de l'Éternel. Donc qui vient directement de l'Éternel. Directement de l'Éternel. Oui. Bon, maintenant, cette bonne nouvelle, on la retrouve dans les Écritures. On nous parle justement de cette bonne nouvelle dans les Écritures. Si on prend le livre de Proverbes 25, au Proverbes chapitre 25, au verset 25. Attends, Proverbes 25. Et le verset 25 aussi. 25, ok. Je lis chez moi. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Ici, lis dans ta version. Attends, ça dit la même chose. Une bonne nouvelle venant d'un pays lointain fait du bien comme de l'eau fraîche à une personne altérée. Exactement. Et version Chouraki, alors c'est de l'eau froide sur un être fatigué, une bonne nouvelle d'une terre lointaine. Exactement. Donc ici d'ailleurs, on fait vraiment cette liaison. Donc on dit, la bonne nouvelle d'une terre lointaine égale de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Donc on compare la bonne nouvelle à de l'eau fraîche. On compare la bonne nouvelle d'une terre lointaine à de l'eau fraîche. Parce qu'ici on dit, on compare la bonne nouvelle à de l'eau fraîche. Oui. Bon, maintenant, une personne fatiguée, c'est qui? Selon les Écritures, dans le langage des Écritures, une personne fatiguée, selon le langage des Écritures, c'est une personne qui est chargée qui porte en lui le poids de la loi du péché et de la mort. Ouais, c'est pour ça que le Père dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est dans Matthieu. Apprenez de moi. Et mon joug est doux et léger. Exactement. Ça veut dire que le joug qui est hors de lui n'est pas doux et léger. Voilà. C'est qu'il doit être dur et lourd. Voilà, donc c'est pourquoi il dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Donc le repos qu'il donne, c'est
le repos qu'il donne est aussi semblable à quoi? À cette eau fraîche. Parce que le repos qu'il donne vient de la parole qu'il donne. C'est la parole, donc cette bonne nouvelle. Maintenant, on précise aussi dans ce passage, on dit que cette bonne nouvelle doit venir d'une terre lointaine. Donc Yeshua, comme étant cette véritable eau fraîche, et aussi cette bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle ne vient de nulle part. Parce qu'on dit que c'est la bonne nouvelle de l'Éternel. Donc elle doit venir d'une terre lointaine. Cette terre lointaine n'est nulle autre que la symbolique de la montagne d'en haut, de la Jérusalem céleste, où se trouve la présence d'Élohim. Pour preuve, on va le lire aussi. Si on va dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 52, Ésaïe 52, verset 7. Dans la version Louis II, il est écrit qu'ils sont beaux. On dit qu'ils sont beaux. Ce passage a beau. On va encore, à partir de ce passage, on va encore aller un peu plus loin. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Tu vois, on dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles et qui publie quoi? La paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Oui. De celui qui dit à Sion, ton règne vienne. Donc on comprend ici à la fin, il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, parce que les montagnes symbolisent Jérusalem, parce que Jérusalem est située sur la montagne. Or la véritable Jérusalem, c'est la Jérusalem céleste, les lieux célestes, la cité du Dieu vivant, comme le dit l'apôtre Paul. Et puis en bas, il va confirmer ça en disant de celui qui dit à Sion. Sion, c'est Jérusalem, c'est le peuple d'Élohim. Ouais, mais est-ce que je peux lire dans la version Semeur? Il dit, comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager, d'une bonne nouvelle qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Exactement. Et dans la version Chouraki, 52, hein? 52, verset 7. Verset 7, voilà. Qu'ils sont attrayants sur les monts, les pieds de l'annonciateur, le héros de la paix, l'annonciateur du bien, le héros du salut, qui dit à Sion, ton Elohim règne. Exactement. Là, c'est le même sens. Maintenant, il dit, pour comprendre maintenant, c'est qui celui-là? Parce qu'ici, il y a un mouvement qui est fait. Ceux qui regardent de loin, il dit, c'est beau de voir. Dans ta version, on dit que c'est beau de voir quoi? Les pas. Les pas qui est ici, les pieds. Donc, ceux qui voient, voilà, ceux qui voient apprécient quoi? Apprécient la beauté des pieds. Mais pourquoi la beauté des pieds? Pourquoi pas la beauté du visage? Pourquoi pas la beauté de la main? Pourquoi pas la beauté je ne sais pas, de la nuque ou des yeux? Mais pourquoi seulement la beauté des pieds? Maintenant, on dit la beauté des pieds de qui? De celui qui apporte la bonne nouvelle. Pour connaître celui qui apporte ces bonnes nouvelles, il faut d'abord l'identifier par le fait qu'il publie la paix. Premier élément, il publie la paix. Deuxième élément, il publie le salut. Maintenant, on va comprendre ça. On va mieux comprendre ça ici. Mais juste une petite parenthèse, qui a toujours à voir avec le passage. Quand on dit les pieds, déjà, on voit que le Yeshua, il va laver les pieds. Justement, on va en parler, t'inquiète pas. On va en parler en profondeur même, t'inquiète pas. Oui, d'accord, ok. Je te laisse alors. T'inquiète pas. Maintenant, il faut savoir déjà qui annonce la paix. Qui annonce la paix? C'est qui la paix? Si on prend Ephésiens 2,17, je vais le lire ici pour aller un peu plus vite. Oui. Ephésiens 2,17, on dit, il est venu, là c'est Yeshua, il est venu annoncer la paix. On dit, à vous qui étiez loin, tu vois? Attends, c'est mieux que tu le lises aussi pour que ça pénètre mieux ton... voilà, c'est dans quoi? Ephésiens 2. Ephésiens 2, verset 17. Après, on doit revenir sur Esaïe. Oui, on va revenir sur Esaïe. Ephésiens. Parce que tout est là dans Esaïe aussi. Ephésiens 2, verset 17. Il est venu, il c'est Yeshua. Lorsqu'on lit tout le passage, on va comprendre que le il c'est Yeshua. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près. Tu comprends qu'ici, à vous qui étiez loin là c'est vous qui étiez loin d'Israël. Donc vous qui étiez loin de la montagne. Donc là on parle des nations des païens. Ils étaient loin de la montagne d'Israël. Donc ils étaient loin de celui-là. Parce que ce sont ceux-là, les nations justement, qui appréciaient la beauté des pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Tu comprends? À ceux qui étaient près, c'est-à-dire les enfants d'Israël qui étaient près de la présence d'Élohim, donc du tabernacle d'Élohim.
qui était représenté par Yeshua lui-même. Tu vois, donc c'est pourquoi l'apôtre Paul va parler de ce qu'on vient de dire, mais d'une autre manière, parce que c'est le même esprit qui s'exprime. Il dit il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Tu comprends? Maintenant, lis dans ta version. Oui, c'est vraiment la même chose. Donc, tu peux avancer. Voilà. On va lire aussi la même chose dans Jean 14, 27. Yeshua lui-même va dire, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je vous donne, pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mais ça, par contre, j'aimerais le lire, si ça te dérange pas. C'est Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Alors, il dit, verset 27, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Et dans la version Chouraki, il dit, « Je vous laisse la paix et vous la donne, la mienne. Je ne vous donne pas comme l'univers donne, que votre cœur cesse de se troubler et d'avoir peur. » Parce que celui qui a peur, il est chagriné, entre guillemets aussi. Il est effrayé par ce qu'il voit. Il n'a pas la paix, il a le trouble. Oui. Il a le trouble. Mais celui qui a la paix, c'est celui qui a entendu une bonne nouvelle. Son cœur est en paix. Ben oui. Tu vois, son cœur est en paix. Maintenant, on dit aussi que la même personne, parce que là, on vient de voir que c'est Yeshua qui publie la paix, mais on doit aussi confirmer que c'est lui aussi qui publie le salut. Parce que dans Ésaïe 52, verset 7, on dit, il doit publier la paix, il doit publier quoi? Le salut. Oui. Lorsqu'on lit par rapport au salut, si tu lis Luc 2, Luc chapitre 2, où on voit quand, comment il s'appelle, Siméon, va prendre Yeshua entre ses mains, il va dire une parole. Il va même prophétiser, disons. Pas dire une parole, mais il va prophétiser sur Yeshua. Oui. Il va prophétiser sur Yeshua. Attends. Alors, c'est Luc 2. Je vais d'abord lire normalement le passage, c'est le verset 30 et 31. Mais je lirai le verset 25 pour confirmer que c'est vraiment Siméon qui parle. Moi, je lirai verset 25. Mais toi, tu liras juste 30 et 31. On dit, et voici, je lis, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. On dit quoi? Il attendait quoi? La consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. On va voir ce mouvement avec Noé. Noé, lorsqu'il naît, les mecs vont aussi prophétiser sur Noé. Il dit, cet enfant nous consolera du travail pénible de nos maux, qui proviennent de cette terre qu'Élohim a maudite. Je pense que c'est important de lire dans cette version quand même. Il dit, il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. Et verset... Donc on dit quoi? Là-bas dans ta version, il vivait dans l'attente de quoi? Du salut. Et là, c'est verset 25. Et voici, il est un homme à Yerushalayim, de son nom Shimoun. Cet homme juste et fervent attend le réconfort d'Israël. Voilà. Tu vois? Donc on dit, dans la version sommaire, on parle du salut comme étant la consolation, le salut comme étant aussi le réconfort. Pas le réconfort du monde. Exactement. Mais maintenant, on va dire dans le verset, je vais lire tout le passage jusqu'à 30-31, mais toi tu liras que 30 et 31 chez toi. On dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Yeshua pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Elohim et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Lui, il vient voir Yeshua, mais il rend témoignage de Yeshua comme étant le salut. Il dit, mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé
tu as préparé devant tous les peuples lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Tu comprends? C'est qu'on dit, la même personne dans Ésaïe 52 devrait dire aussi à Sion que ton Elohim règne. Ici, il dit, et la gloire, la même personne qui vient et le salue et constitue aussi la gloire d'Israël. La gloire d'Israël, là où il y a la gloire, c'est là où il y a le règne. Là où il y a la gloire, c'est là où il y a le règne. Maintenant, on dit qu'il est le salut d'Elohim, donc il est aussi la gloire d'Israël, c'est-à-dire Elohim en lui, il devient la gloire. Donc, il est la manifestation visible du règne d'Elohim au milieu d'Israël. Mais je vais lire dans la version qui dit « Car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Exactement. Et donc il dit là, oui, mes yeux ont vu ton salut, donc c'est encore confirmé une fois de plus, que tu as préparé en face de tous les peuples une lumière pour le découvrement au Goïm, une gloire de ton peuple Israël. Donc là, ça confirme justement que Yeshua est le salut. Oui. Là, c'est Siméon qui va prophétiser sur ce que Yeshua est. Oui. L'apôtre Paul dira aussi la même chose. Si tu vas dans Acte 28, l'apôtre Paul dit la même chose. Oui. Parce qu'il faut beaucoup lire ça pour vraiment que ça confirme vraiment ce qui est dit dans Ésaïe 52, et 52 verset 7. Acte 28. Lorsqu'on va dans Acte 28, l'apôtre Paul va dire aussi la même chose parce que c'est le même esprit qui parle au travers de Siméon, parce qu'on dit qu'il était divinement averti par l'esprit, et lorsqu'il parle dans le temple, il est poussé aussi par l'esprit. Et dans Acte 28, on en parle. Oui. Dans Acte 28, on en parle. Attends, s'il te plaît. À partir du verset 23. Ok. Jusqu'au verset 28. Je vais lire. Il dit, ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent. Toi, tu liras juste le verset 28. Oui. Mais moi, je lis pour que le contexte soit mieux établi. On dit, ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver. C'est l'apôtre Paul dans son logis. Paul leur annonça le royaume d'Élohim en rendant témoignage, en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Yeshua. L'entretien dura depuis le matin. L'apôtre Paul va se réunir avec un certain nombre de personnes pour leur annoncer le royaume. Mais il ne peut pas leur annoncer le royaume selon ses propres raisonnements. Il va puiser de ce qui avait été écrit de Yeshua dans la loi et dans les prophètes. La loi et les prophètes, ça constitue les deux ailes de l'aigle. On verra cela avec Yeshua lui-même dans la montagne de transfiguration. Il va être avec Moïse et qui? Élie. Et Élie. Élie représente les prophètes, Moïse représente la loi. Oui, et juste un truc pour souligner, parce que ici j'aime bien la nuance aussi. Il dit, enfin je reprends juste c'est le verset 23, mais juste un petit passage où il dit, il leur annonça le règne de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Donc voilà. Et on dit, les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. 28. Sachez donc que ce salut d'Élohim a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Or, donc c'est que le salut, c'est la parole, justement, qui doit être écoutée. Pas n'importe quelle parole, mais la parole de Yeshua qui a été confirmée par les prophètes et qui a été confirmée par la loi de Moïse. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul va dire dans le verset 23, on dirait qu'il lui annonçait le royaume d'Élohim. Dans ta version, on dit le règne d'Élohim. Ce règne d'Élohim, là, c'est ça aussi, le salut d'Élohim. Où l'apôtre Paul dit, ce salut est maintenant donné aux païens.
Oui. Ce salut est maintenant donné aux païens. Ce salut-là aussi, annoncer le royaume, c'est annoncer aussi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du royaume. C'est la même chose. Ouais. Et donc là, c'est dit, verset 28, « Sachez-le donc désormais, ce salut qui vient de Dieu est maintenant apporté aux païens. Eux, ils écouteront ce message. Et là, c'est écrit, « Ainsi pénétrez-le, ce salut d'Élohim est envoyé aux Goïm, ils entendront eux. » Par contre, je vais juste lire le petit passage, voilà. Et donc, il dit, verset 23, pour revenir, il leur témoigne, il leur explique le royaume d'Élohim. Exactement. Tu vois? Exactement. Donc, on confirme maintenant que Ésaïe 52, le verset 7, donc celui-là qui apportait les bonnes nouvelles, c'est Yeshua, parce que Yeshua est venu annoncer la paix, comme on l'a confirmé. C'est lui aussi qui est venu annoncer le salut, et c'est lui aussi qui était la gloire d'Israël, la gloire justement d'Élohim au milieu des enfants d'Israël, celui qui constitue la gloire d'Israël. Constituer la gloire d'Israël, c'est ça, dire à Israël que ton Dieu règne, parce que c'est lui qui règne au milieu d'Israël, celui qui est le royaume d'Élohim au milieu d'Israël. Comme posaient la question les pharisiens, ils disaient, mais montre-nous le royaume d'Élohim. Il dit, le royaume d'Élohim ne viendra pas de manière à frapper les regards, le royaume d'Élohim est au milieu de vous. Or, celui qui était au milieu d'eux, c'était Élohim, et c'était Yeshua lui-même. Donc maintenant ici, il y a encore un autre point qu'on n'a pas touché, que tu avais évoqué, les pieds. On dit qu'ils sont beaux les pieds de celui ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Mais pourquoi les pieds? Pourquoi pas les mains? Pourquoi pas les yeux? Pourquoi pas le nez? Mais pourquoi les pieds? Ça nous renvoie à ce que tu disais justement, parce que les pieds, c'est la symbolique des messagers. Les pieds, c'est les messagers. Mais pourquoi les pieds doivent être beaux? La beauté des pieds symbolise la pureté des pieds. De la marche. Exactement, la pureté de leurs pieds. Donc, c'est que ces pieds ont été purifiés. Ils ont été beaux parce qu'ils ont été purifiés, ils ont été lavés. C'est ce mouvement-là que Yeshua va faire, qu'on va lire aussi. Le lavement de pieds, c'est dans Jean 13, je pense. Jean chapitre 13, où on va voir ce que Yeshua va faire. Parce que les Écritures, telles que nous le voyons, nous le constatons, c'est vraiment tout un ensemble qui se rassemble pour que la face de Yeshua ressorte, pour que la gloire d'Élohim apparaisse. La face de Yeshua se dessine. Exactement, pour que la face de Yeshua se dessine. C'est pourquoi Elohim disait aux enfants d'Israël, vous ne ferez pas d'image taillée. C'est-à-dire que vous n'allez pas représenter autre chose que moi-même au travers de cette parole. Parce que la parole vient d'Elohim, qui ne rend témoignage que de Yeshua. Comme l'apôtre Paul le dit, par la loi et par les prophètes. Justement. Donc lorsqu'on lit le verset, le chapitre plutôt 13 de Jean, si je ne m'abuse, on va voir justement ce que Yeshua va faire, justement, à partir du verset 5. Oui. À partir du verset 5, je vais le lire. Il dit, ensuite, c'est Yeshua, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge. Si on s'arrête là, on ne va pas comprendre pourquoi il lave les pieds. Et c'est quoi les pieds? Les pieds veut dire quoi? Maintenant, on va continuer. Il dit, il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Yeshua lui répondit plutôt, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Parce que même Pierre ne comprenait pas pourquoi Yeshua lui lave les pieds. Tu vois, même Pierre ne comprenait pas encore, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras pas les pieds. Yeshua lui répondit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Et là, il dit... Écoute, on va continuer. Donc, on comprend que si on ne te lave pas... oui, dans ta version, pardon. On dit, si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Voilà. Si je ne te lave pas les pieds, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Parce que moi, je suis la pureté. Tu comprends? Yeshua est la pureté. Oui. Mais les hommes, c'est quoi? C'est l'impureté. Oui, mais c'est aussi... Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça, mais parce que il se fait aussi serviteur. Mais justement, ce passage démontre aussi que Yeshua se fait serviteur. Mais il vient pour laver les hommes, justement. Pour sanctifier les hommes. Oui. Par cet acte-là, il vient sanctifier les hommes. Mais pourquoi les pieds? C'est ça aussi, parce qu'il ne lave pas les pieds de tout le monde, mais juste de ses disciples.
Oui. Parce que c'est eux qui sont censés apporter la bonne nouvelle. Donc, avoir part à l'héritage de Yeshua. C'est pourquoi on dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce. Parce qu'on dit les pieds de celui. Pas des plusieurs personnes, mais de celui. Oui. Maintenant, on va continuer le verset 9 et 10. On dit, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Tu vois, Simon dit, mais si je dois avoir part avec toi, mais ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi aussi les mains et la tête. Ne me lave pas seulement les pieds. Maintenant, Yeshua va lui répondre. Yeshua lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Tu comprends? Et vous êtes purs, non pas tous, mais non pas tous. Donc Yeshua lui dit, mais tu n'as pas besoin que je te lave tout le corps. Le fait de te laver le pied purifie ton corps tout entier. Donc on comprend que les pieds est la symbolique même de l'être par Yeshua. Parce que le pied, c'est le messager. Un messager à qui on a purifié les pieds, c'est un messager qui est pur. Qui sanctifie maintenant les autres. Qui contribue à la sanctification d'un grand nombre. Donc il n'a pas besoin qu'on lui lave encore les mains et les pieds. Du moment. C'est pourquoi tu remarqueras que les apôtres, les 12, n'avaient pas été baptisés comme les autres. C'était ça, si tu veux. C'était ça, justement, la manière dont ils étaient purifiés. Parce que Yeshua leur a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras rien en commun avec moi. Ouais, mais en fait, ça, là, ce que tu fais, c'est que tu donnes une précision par rapport à une parole, ou bien ce que tu dis là est fondamental pour comprendre la bénédiction. C'est justement une précision. D'accord. C'est aussi une précision et ça nous permet de... C'est aussi une précision et en même temps c'est fondamental aussi. Parce que on va comprendre que ce mouvement-là, c'est ce qui va accomplir justement quelque chose. Ça va accomplir la promesse d'Abraham. C'est pourquoi maintenant, après ça, pourquoi on dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Pourquoi on ne pouvait pas dire qu'il est beau celui qui apporte la bonne nouvelle? Tu comprends? On dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Maintenant, Yeshua, qu'est-ce qu'il va dire? Parce que ceux-là, on dit les pieds, ce sont les messagers, ce sont les disciples. Donc, on va comprendre que Yeshua, après, va leur dire, allez et faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tu connais ce passage, non? Oui, oui. Tu veux qu'on le lise? Non, c'est bon. Voilà. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc là, quand il envoie ses pieds. Ce sont ses pieds qui y vont. Donc les messagers, quoi. Les disciples qui y vont. Ça, c'est l'accomplissement justement de la promesse qu'Élohim avait faite à Abraham. Que par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Or, disant à Abraham que par toi, toutes les nations de la terre seront bénies, c'est lui dire que par toi, toutes les nations de la terre entendront la bonne nouvelle du royaume. Parce que la bénédiction, c'est la bonne nouvelle. Donc maintenant, par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Or, la bénédiction atteint les nations au travers des pieds, donc au travers des messagers, les disciples. C'est pourquoi Yeshua va faire ce mouvement-là. Il doit laver les pieds de ses disciples parce qu'il sait qu'au travers eux, la bénédiction va s'étendre jusqu'aux nations. Et aussi, on dit parce que quand la bonne nouvelle peut s'annoncer aussi par la parole, mais non pas par les pieds. Mais pourtant, le Père dit, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Voilà. Et la puissance, justement, ça nous ramène, si je fais un parallèle avec ce verset-là, ça voudrait dire en fait que la puissance vient de la marche. Voilà. La puissance se manifeste dans la pureté, parce qu'un homme puissant est un homme pur, est un esprit pur. La puissance véritable se manifeste dans la pureté. Un homme puissant, c'est un esprit pur. Oui. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi Yeshua sait que, comme tu le dis, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en quoi? En puissance. Donc dans la véritable pureté. Dans la véritable pureté. C'est pourquoi Yeshua va faire ce mouvement-là. Pour purifier d'abord ses disciples, afin que les autres aussi soient purifiés. Les autres aussi soient purifiés. Maintenant, ce mouvement-là va accomplir ce qu'on a dit, la bénédiction au travers, la promesse qu'Élohim a faite à Abraham, que par toi, toutes les nations de la terre seront bénies.
Tu comprends? Par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. C'est-à-dire, par toi, toutes les nations de la terre entendront la bonne nouvelle. Tu comprends? Mais maintenant, on a dit que cette bonne nouvelle doit t'enrichir. Et ne doit plus t'apporter aucun chagrin. Bon, maintenant, il faut aussi comprendre c'est quoi la richesse que l'on reçoit au travers de la bonne nouvelle. Est-ce que c'est l'argent? Quand on écoute la bonne nouvelle de l'évangile, est-ce qu'on reçoit de l'argent? Quand on écoute la bonne nouvelle de l'évangile, est-ce qu'on reçoit des voitures, des maisons? Qu'est-ce qu'on reçoit lorsqu'on écoute la bonne nouvelle de l'évangile? C'est ça aussi qu'il faut que nous percevions. Tu comprends? Maintenant, on va aller dans Galates, dans le livre de Galates, où justement l'apôtre Paul va rappeler la promesse qu'Élohim avait faite à Abraham. Yeshua s'est déversé sur ses disciples. Parce qu'en les purifiant, c'est ce qu'il leur donnait. C'est pourquoi il dit à Simon-Pierre, si je ne te lave pas les pieds, on n'a plus rien en commun entre toi et moi. C'est pourquoi Galates 3 vient confirmer ça, tu comprends un peu? Non, est-ce que tu peux reprendre? En quoi tu fais le rapprochement entre ce verset-là et par rapport aux disciples, justement? Justement, voilà, on dit ici, dans la version Semeur, il est dit quoi? Il est dit, afin que la bénédiction d'Abraham s'étende sur quoi? Sur toutes les nations, n'est-ce pas? Oui. Or, Yeshua est venu pour justement être l'accomplissement de cette bénédiction-là. C'est Yeshua qui est prêché aux nations, n'est-ce pas? Oui. Mais par qui? Par les disciples. C'est Yeshua qui donne la mission aux disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il leur dit à la fin, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc on comprend que c'est Yeshua qui se déverse sur ses disciples et les disciples vont faire la marche. C'est pourquoi il dit à Simon-Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as aucune part avec moi. Tu n'as rien en commun avec moi. Donc je ne pourrai pas me déverser en toi. Donc je ne pourrai pas être avec toi au moment où le salut va s'étendre jusqu'aux nations. Ouais, et là, enfin, juste pour plus, il dit, le Messie, enfin dans la version Shoraki, le Messie nous a racheté de l'imprécation de la Torah en devenant à cause de nous imprécation. Il est écrit Oni, le pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations par Yeshua le Mashiach, pour que nous recevions la promesse du souffle par l'adhérence. Exactement. Ben maintenant, j'allais d'ailleurs commencer par là, mais j'ai dû aller un peu plus vite. Le rappel qu'il fait dans le verset 8 du chapitre 3, il dit « Aussi l'Écriture prévoyant que Elohim justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé quoi? Cette bonne nouvelle à Abraham. Oui. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Donc il lui dit, Elohim savait qu'il allait justifier les païens par la foi, au moyen de la foi. C'est pourquoi quand il va annoncer la bonne nouvelle à Abraham, il lui dit, les nations de la terre seront bénies en toi. Donc en fait, cette bonne nouvelle, c'était quoi? C'était la bénédiction qu'il donnait à Abraham. Ouais, c'est ce que l'apôtre Paul va dire ici. Je vais juste te lire, c'est de plus l'Écriture prévoyait que Dieu déclarait les non-justes s'il avait la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. Donc là, ça nous donne encore un... mais il fallait que tu lises aussi dans le 9 du coup. Oui, dans le 9. Je te lis pour finir dans ce que dit dans la version Shoraki. C'est verset 8. L'écrit prévoyant qu'Elohim peut justifier les nations par l'adhérence a d'avance annoncé à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ainsi, ceux de l'adhérence sont bénis avec Abraham adhérent. On dit quoi? Et ici, chez moi, on dit de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui font confiance. Donc, ceux qui font confiance, c'est Elohim. Ceux qui se livrent tout entier à Elohim. Ceux qui collent avec le Messie. Oui, voilà. C'est vraiment important aussi de souligner que la confiance qu'on parle là, ce n'est pas la confiance
qu'on fait dans le monde. Se confier, c'est-à-dire, comme tu disais, c'est lorsqu'on apprend lorsqu'on se méfie de soi-même, c'est là que nous pouvons faire confiance à Dieu. Voilà. Mais d'abord, il faut se méfier de nous-mêmes parce que la confiance de nous-mêmes ne vient pas de nous, mais vient de l'esprit de l'impie en fait. Mais donc c'est pour ça qu'il veut que nous renonçons à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous renonçons à nous faire confiance et que nous faisons confiance au Père. Donc ça veut dire que cette bénédiction est donnée à celui qui s'abandonne d'abord. Donc il y a une marche. Donc c'est pour ça qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Exactement. Parce que c'est dans la marche. Donc c'est ça aussi qui est souligné ici. Exactement. Donc on dit de sorte que ceux qui croient, donc ceux qui adhèrent, ceux qui collent, ceux qui renoncent à eux-mêmes pour coller au Messie. Donc ceux qui renoncent à leur faiblesse pour coller à la force qu'est le Messie, soient bénis par Abraham le croyant. Oui. Donc la bonne nouvelle ici, quand on dit Abraham avait reçu la bénédiction, cette bénédiction c'était toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Cette bénédiction ce n'était nul autre que la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle c'était quoi? La foi. Mais maintenant on dit, parce qu'on voulait parler de la richesse, on dit que lorsque tu entends cette bénédiction, justement, tu recevras, cette bénédiction te rendra riche. Oui, donc pour résumer, donc là en fait on a défini ce que voulait dire la bénédiction. Il dit car la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc est-ce que tu peux résumer, parce que c'est vrai que là tu as été un peu très long, mais qu'est-ce que la bénédiction en quelques mots avant de passer à la richesse. Voilà, la bénédiction véritable, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est Yeshua. Oui. La bonne nouvelle qui est Yeshua. La bonne nouvelle du royaume qui est Yeshua. C'est pourquoi Elohim a demandé à Abraham, a dit plutôt à Abraham, a fait la promesse à Abraham que par toi toutes les nations de la terre seront bénies. Donc en disant à Abraham que par toi toutes les nations de la terre seront bénies, c'est par toi, en d'autres termes, c'est par toi toutes les nations de la terre entendront la bonne nouvelle du royaume. Entendront la bonne nouvelle du royaume. Mais cela ne s'arrête pas là, parce qu'Elohim fait aussi une promesse. Tu comprends? Il dit, au travers de Salomon, il dit, cette bénédiction de l'Éternel, donc cette bonne nouvelle de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc cette bénédiction de l'Éternel doit t'enrichir. Maintenant, on doit se poser la question, c'est quoi la richesse? C'est quoi la richesse qu'on reçoit au travers de la bonne nouvelle? Mais après, juste aussi pour souligner, c'est que déjà, certes, la bénédiction nous est donnée quand on renonce à soi-même. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut faire confiance. Qu'on veut faire confiance au Père. Voilà, c'est pourquoi Elohim dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection, écoutez-le. Donc renoncez à vous-même pour aller coller à lui. Oui. Tu comprends? Maintenant, la richesse en soi, la richesse c'est quoi? La richesse, pour la définir déjà, c'est la somme des vertus, des caractéristiques, des qualités d'Elohim manifestées par le Messie Yeshua dans les jours de sa chair. C'est cette richesse qu'il donne aux enfants à ceux qui s'attachent à Elohim. À ceux qui s'attachent à Elohim. Mais cette richesse-là, parce que ce sont les vertus d'Elohim. Elohim est esprit. On dit Elohim est esprit, et ce qu'il est, c'est ce qu'il veut donner aux hommes. Donc les vrais adorateurs doivent adorer Elohim en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc il doit donner, si Elohim doit donner la richesse, c'est qu'il doit donner ce qu'il est. Donc s'il est esprit, c'est qu'il doit donner aussi l'esprit aux enfants, à ses enfants. C'est pourquoi ici dans Galates 3, le verset 14, on dit afin que la bénédiction, on précise bien, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Yeshua HaMashiach et que nous ressuscitions quoi? Par la foi quoi? L'esprit qui avait été promis. Tu comprends? Oui. C'est la richesse dont on parle, c'est l'esprit d'Elohim qui est donné à ceux qui croient, donc à ceux qui sont bénis avec Abraham. Tu comprends? C'est pourquoi il précise ici, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Yeshua et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. L'esprit là, c'est ça la richesse. Parce que c'est par cet esprit que justement on manifeste les qualités, les vertus, les caractéristiques d'Elohim.
Ces vertus, ces caractéristiques d'Élohim, c'est ce que l'apôtre Paul appelle les œuvres de quoi? Les œuvres de l'esprit. Non pas les œuvres de l'esprit, mais les fruits plutôt de l'esprit. Tu comprends? Dans ta version, il est écrit quoi? Dans quel... Galates 3, verset 14. Verset 14, il est dit... Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit. Bon, c'est ça, on avait dit. Et puis, afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux nations par Yeshua le Messie, pour que nous recevions la promesse du souffle par l'adhérence. Ah, la promesse de quoi? Du souffle. Maintenant, l'apôtre Paul va dire, va confirmer maintenant c'est quoi, va expliquer les richesses, les qualités, les vertus d'Élohim qu'apporte justement l'esprit, justement, ce qui constitue la véritable richesse que l'on reçoit lorsqu'on écoute la parole, lorsqu'on colle à cette bonne nouvelle. Il dit dans le verset, le chapitre Galates chapitre 5, le verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie. Il faut souligner la joie. Pourquoi la joie? Parce que la joie, c'est celle qui te permet de ne plus avoir de chagrin. Galates, je suis dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset verset 22 plutôt. Oui. Celui qui a la joie ne connaît plus de chagrin. Il dit, mais le fruit de l'esprit, on dit bien le fruit. On ne dit pas les fruits, c'est pas au pluriel, mais ici on dit le fruit. C'est le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà. Et donc la là, version, c'est écrit... la version Shuraki, on dit quoi? C'est dit... mais le fruit du souffle est l'amour, le chérissement, la paix, la patience, l'obligeance, la bonté, l'adhérence, l'humilité, la maîtrise de soi, ce contre quoi la Torah n'est pas. Ah, tu comprends? On dit quoi? Mais on ne dit pas les fruits au pluriel, on dit le fruit de l'esprit. Tu comprends? C'est bizarre, hein? Parce qu'on aurait dû dire les fruits, plusieurs fruits. Non, mais c'est un seul fruit. Tu comprends? C'est un seul fruit de l'esprit. Wow. Tu comprends? C'est formidable parce que quand tu manges de ce fruit-là, tu reçois toutes ces choses justement. Tu reçois l'amour, la joie, la paix. C'est ça la vraie richesse, la somme des vertus, des caractéristiques d'Élohim. Ce ne sont pas les fruits différents, non. C'est le même esprit qui est donné. Ce sont les mêmes caractéristiques qui sont multifonctions. Disons, la joie, parce que Elohim est un fruit qui apporte exactement, qui apporte tout ça. Qui apporte tout ça, justement. La joie, la paix. C'est ça, le fruit de l'esprit. C'est ça, la bonne nouvelle. C'est ça. Donc, l'esprit, c'est un arbre. Exact, voilà. Quand on dit le fruit de l'esprit, c'est que l'esprit en soi, c'est un arbre. Enfin, on va dire imagé. Voilà, si l'apôtre Paul dit le fruit de l'esprit, c'est qu'en réalité, ce fruit-là, c'est que si l'esprit a un fruit, c'est que l'esprit est un arbre. On peut l'imaginer comme ça. Ça nous ramène à Genèse. Voilà, c'est quoi cet arbre-là? C'est pourquoi dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 22, c'est fort la parole. Hein? Ouais. Le livre de Genèse, chapitre 3, verset 22, on dit quoi? Yahvé Adonai, Elohim dit, voici le glébeux est comme l'un de nous pour pénétrer le bien et le mal. Maintenant qu'il ne lance pas sa main, ne prenne aussi de l'arbre de vie, ne mange et vive en pérennité. Pour finir, j'aimerais juste lire dans la version aussi Semeur, verset 22. Puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Tu vois, là, il dit quand même le choix. Enfin, voilà, juste une petite parenthèse. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Mais, enfin, étroitement, ça me fait penser à dire que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire son Fils. Exactement. Oui. Là-bas, on dit quoi? D'empêcher et de prendre du fruit, hein, de l'arbre de vie, n'est-ce pas? Oui, du fruit de l'arbre. Ici, on dit du fruit, pas des fruits, mais du fruit. Tu vois? Oui. Le fruit, ce fruit-là de l'arbre de vie. Tu comprends? Maintenant, parce qu'ici, dans la version seconde, on n'a pas précisé du fruit. Dans la version seconde, on dit et l'Éternel
Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voilà, donc on voit bien en fait que cet arbre, comme on dit, c'est un esprit. Et donc s'il avait mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ce fruit-là maintenant qui est, on va dire, en tous, parce que tout le monde a la connaissance du bien et du mal. Donc ça veut dire que cet esprit-là, c'est-à-dire c'est celui qui n'a pas la vie éternelle, donc qui est dans la mort. Donc c'est-à-dire que la mort ne peut pas en fait manger ce fruit-là en fait que la mort, parce que sinon la mort vivrait éternellement. C'est pour ça que le Père, c'est que dans la marche que le Père en fait nous amène vers cet arbre. Et c'est bon, après ça c'est beaucoup plus loin, mais c'est par rapport à la parole qui va nous purifier. Mais c'est dans cette marche, c'est-à-dire que il faut renoncer à soi-même, c'est-à-dire à cet arbre, la connaissance du bien et du mal, de cet esprit qui habite en nous, pour coller à l'esprit, c'est-à-dire pour manger ce fruit-là. Maintenant, ce que Yeshua va faire, c'est que lui, il vient pour ôter le péché. Donc quand il ôte le péché, il ôte le fruit là que tu as mangé d'abord. Parce que tu ne peux pas manger le fruit de l'arbre de vie en ayant en toi le péché. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là où résulte le péché. Donc il a empêché que les hommes mangent du fruit de l'arbre de vie en ayant en eux le péché. Donc il vient d'abord pour ôter le péché dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi il doit purifier d'abord les disciples. Il purifie d'abord par la parole. Après on a quoi? On a l'esprit. Tu comprends? On te purifie d'abord. C'est pourquoi les disciples ont passé 3 ans d'abord avec lui. 3 ans après, il dit allez maintenant prier pour que l'esprit vienne. Donc il devait vider de leur conscience du mal afin qu'ils laissent la place à la richesse pour venir. Parce que l'Élohim ne vient pas s'établir dans un lieu où les ténèbres sont grandes. Il vient s'établir dans un lieu où l'homme accepte de l'accueillir favorablement. On dit je frappe à la porte, si tu m'ouvres je souperai avec toi. J'espère avec moi. Maintenant, le verset 23 aussi. Le verset 24 va nous expliquer quelque chose de fort. On dit, c'est ainsi qu'il chassa, qu'il c'est Elohim, chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder quoi? Le chemin de l'arbre de vie. On comprend que cet arbre de vie était gardé par les 2 chérubins qui agitaient une épée flamboyante. Donc pour pénétrer cela, il fallait accepter de passer par cette épée-là. Donc il fallait accepter d'aller au combat qui mène à la mort. Tu comprends? Il fallait accepter de se sacrifier. C'est pourquoi Yeshua est celui-là qui est venu, justement, qui a accepté d'aller au combat qui mène à la mort, à la croix. Il a vaincu. C'est pourquoi il dit, j'ai vaincu le monde. Ne craignez pas le monde parce que j'ai vaincu le monde. Donc je suis allé prendre du fruit de l'arbre de vie et de vous en donner. C'est le même mouvement qui va se passer dans Apocalypse 5. Où on dit qui est digne d'ouvrir le livre et de le regarder. C'est la même chose avec ça, l'arbre de vie. Parce que le livre, c'est le livre de vie. L'arbre, c'est l'arbre de vie. C'est le même. C'est le même mouvement. C'est la raison pour laquelle Yeshua va dire aussi, dans le livre d'Apocalypse, il dit que celui qui vaincra, je lui donnerai du fruit de l'arbre de vie. Tu connais ce passage? Non. Attends, on va le lire. C'est dans Apocalypse. C'est dans Apocalypse 2. Apocalypse 2. C'est là qui lui offre la vie éternelle. Voilà, c'est dans Apocalypse 2. Celui qui vaincra là, vaincre là, on le remarque avec qui? Avec Jacob. Tu as compris? Vaincre là, on le remarque avec Jacob. Parce que Jacob a lutté. Il dit, la parole est merveilleuse. Il dit, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies fait quoi? Béni. Tu m'aies béni. Parce que la bénédiction ne se reçoit qu'après une longue bataille. Jacob ne l'a pas laissé partir. Il lui dit, tu ne me laisseras pas partir sans que tu ne m'aies béni. Et puis l'ange va lui dire, comme tu as combattu et que tu as été vainqueur, je fais quoi? Je te change le nom. Il a changé le nom, n'est-ce pas? Son nom n'était plus Jacob, il est devenu Israël. Donc il a changé d'identité. Mais ce changement d'identité qui est la symbolique de la purification, donc de la bénédiction qui vient changer l'état de la personne, se s'ensuit justement de l'esprit qui vient te consumer, qui vient changer ton état, changer ta nature.
justement. Mais il faut d'abord une lutte. C'est pourquoi dans Apocalypse 2, Apocalypse 2, verset 7. Alors, tu vois, je commence déjà à lire pour ne pas laisser de vide. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ah, tu vois, ici on dit que celui qui a des oreilles, Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis d'Élohim. À celui qui vaincra. Vaincre, là on le voit avec Jacob. Jacob a vaincu son être, donc ne s'est plus fié à lui-même. Et puis il s'est donné tout entier à Elohim. Il a lutté avec son être. Tu vois, il s'est livré tout entier à Elohim. Il a fait confiance à Elohim. C'est pourquoi il a vaincu. Parce qu'on dit ici, les chérubins agitaient une épée flamboyante. Parce que l'épée, il faut accepter de passer par l'épée, donc accepter de se donner tout entier, d'aller au combat qui mène à la mort, de s'offrir comme un sacrifice pour prendre l'arbre de vie et en manger. Donc pour manifester les caractéristiques et les vertus d'Élohim, les caractéristiques et les vertus d'Élohim que l'apôtre Paul est en train de citer dans le livre de Galates 5, verset 22, ce ne sont pas dans la dimension morale, ce n'est pas l'amour moral, ce n'est pas des sentiments psychiques. Où on te donne 20 euros, j'ai la joie, où tu manges un gâteau, j'ai la paix. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas des sentiments psychiques. Ce sont les caractéristiques et les vertus d'Élohim qu'on acquiert vraiment lorsqu'on accepte de livrer son être comme un sacrifice vivant à Élohim. L'apôtre Paul le dit. Je vous exhorte donc, mes frères, à livrer votre corps, vos membres comme un sacrifice vivant, agréable et saint. Ce qui sera quoi? Pour vous, un culte raisonnable. C'est ça qu'Élohim agrée, parce qu'après ce culte-là, il te donne l'arbre de vie, donc son esprit par l'adhérence. Il te donne son esprit par l'adhérence, parce que l'adhérence, la foi, c'est accepter de coller, de livrer son sort à Élohim. Livrer son sort à Élohim, ne vivre que par lui, et ne plus vivre par soi-même. C'est ça vaincre. C'est ça vraiment vaincre. C'est ça vaincre. Tu comprends? Oui. Donc, on comprend que la bénédiction de l'Éternel, elle vient te donner l'esprit d'Élohim qui te permet de manifester les caractéristiques et les vertus d'Élohim. Mais l'esprit d'Élohim ne s'acquiert que lorsqu'on accepte de se livrer soi-même à Élohim. Oui, donc, en fait, comme on définissait la richesse, donc, la richesse, c'est les fruits. C'est le fruit de l'esprit. Donc la somme des vertus, des caractéristiques, des qualités d'Élohim qui sont citées dans Galates 5, 22. D'accord. Donc l'amour, la joie, la bénignité, l'amabilité, la tempérance et tout ça. Pourquoi tout d'un coup comme ça, c'est pas vraiment clair. Dans quel sens? C'est pas clair dans le sens où comment tu es passé de la richesse aux vertus de ce fruit-là. Comment tu es passé de là à là? Je ne comprends pas. Maintenant, il faut savoir que la richesse est liée à ce qui est éternel. Parce que quand on parle de vivre éternellement, c'est avoir la vie en pérennité. Parce que la richesse est liée à ce qui est éternel. La richesse n'est pas liée à ce qui est périssable. Le monde pense que l'argent, c'est la richesse. Non, ça n'a rien à voir. Non. La richesse est liée la richesse est liée à l'éternité. Quand on dit les qualités d'Élohim, ce sont des qualités éternelles, des vertus éternelles. C'est pourquoi on dit que lorsque nous serons là, nous ne connaîtrons plus la peine, les soucis et autres. Parce que dans l'éternité, il n'y a que la joie, il n'y a que le bonheur, il n'y a que tout ce qui a été cité là. Ce sont les qualités, les vertus liées à l'éternité. Je te donne un exemple. Tu prends un gâteau, tu le donnes. Tu prends même 10 gâteaux, tu le donnes. Tu dis, ça, c'est la richesse. Reviens après peut-être 15 jours. Tu verras que ça n'aura même plus la même saveur que le jour où on l'avait fait quoi? On l'avait préparé. Donc, c'est pas la richesse parce que c'est périssable. Oui. Tu comprends? Tout ce qui est destructible ne constitue pas la richesse. Même si on amasse tout ça. C'est pourquoi plutôt Salomon dit, celui qui amasse trop s'appauvrit. Celui qui amasse trop s'appauvrit parce que tu amasses les biens de ce monde. Les biens de ce monde sont périssables.
Oui. Sont périssables. La richesse est liée à ce qui est éternel parce que la richesse, c'est la somme des vertus, des caractéristiques d'Élohim qu'il donne à ceux qui acceptent de livrer son sort à lui, de livrer leur être tout entier à Elohim. C'est ça la véritable richesse. Maintenant, on dit après, parce qu'il faut maintenant trouver aussi un passage dans les Écritures qui soutiennent tout ce que nous venons de dire. Parce que c'est justement tout ça, c'est Yeshua qui en est la manifestation visible. Oui, mais est-ce que, juste une petite parenthèse encore, est-ce que tu penses que c'est pour ça que lorsque Ève avait péché, qu'elle a entre guillemets entraîné Adam, si je peux dire ça comme ça, il dit, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons et tu mangeras des produits du sol. C'est-à-dire, il te produira des épines et des chardons. Ça veut dire qu'on n'a rien à récolter dans la terre. Voilà, maintenant on dit que la terre est maudite. Pourquoi la terre était maudite? Pourquoi l'univers tout entier était maudit? Parce que Adam avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ce fruit-là a apporté la pauvreté. Oui. Donc la mort. La mort, c'est ça la pauvreté, la mort. Oui. La pauvreté parce qu'on dit, la terre est maudite à cause du fait, parce que tu as accepté d'écouter la voix de ta femme et tu as mangé quoi? Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'Élohim savait que justement, si tu manges ce fruit-là, toute la terre est maudite, la malédiction apporte la pauvreté, justement. Tu reçois l'esprit des ténèbres, donc la mort, justement. Elohim se retire de la création, et la création reste comme les gens d'église Kabot. Mais, lorsque tu manges maintenant le fruit de l'arbre de vie, tu reçois la richesse qui est Elohim, donc les vertus, les caractéristiques d'Elohim. Oui. C'est pourquoi ici, on dit que la terre ne t'apportera quoi? Que d'épines et des chardons. C'est ça le chagrin. C'est ça la synonyme de chagrin, justement. Donc ça veut dire que les voitures, l'argent, tout ce qui est venu après ça. Ça c'est de la terre, c'est de la poussière. Voilà. Même l'homme, même le corps de l'homme aussi. C'est la preuve que tout ça c'est rien en fait. Exactement. Rien, et ça n'a rien à voir avec la richesse. Parce que c'est la matière, justement, c'est la matière, comment on peut dire ça? C'est la matière transformée. Tu comprends? Oui. Parce que si tu vois une feuille de papier, en fait, c'est du bois. C'est certes une feuille de papier, mais à la base, c'est du bois. Donc ça vient de la terre. Or, le bois, ça vient de l'arbre. L'arbre vient où? De la terre. Oui. Mais c'est comme les voitures viennent, tout ce qu'on voit dans l'univers provient de l'univers. Même l'homme que tu vois là, son corps, provient de la terre, justement. Tu étais poussière et tu retourneras. Or, justement, ce qui est formidable, c'est qu'Élohim va dire à Satan va dire au serpent que tu mangeras de la poussière de la terre. Or, si tu regardes le serpent aujourd'hui sur la terre, tu vois aucun serpent manger de la poussière de la terre. Le serpent mange l'homme, disons, est carnivore, disons. Or, manger de la poussière de la terre, c'est vraiment dans la prophétie. Hein. La poussière de la terre, c'est quoi? C'est tout ce qui... Donc, je te donne la domination sur tous les composants de l'univers. Ça veut dire qu'il se nourrit des choses de la terre. La terre, c'est des gens qui sont... Enfin, on peut dire ça aussi, qui sont matérialistes, parce qu'il y a des gens qui nourrissent leur ego avec le matériel, qui nourrissent leur ego avec l'argent. Donc ça veut dire que c'est eux qui sont en train de manger la terre. Donc ça veut dire que le serpent, entre guillemets, qui parle là, c'est bien bien l'impie, justement la philosophie de l'impie qu'il a transmis aux hommes. C'est-à-dire les hommes se nourrissent justement de ces choses de la terre. Oui, ils se nourrissent, et ça veut dire que tous ceux qui sont animés, tous ceux qui se nourrissent des choses de la terre, c'est-à-dire tous ceux qui trouvent une joie, une réjouissance, car là où est ton cœur, là sera ton trésor. Donc si tu aimes les choses de la terre, c'est que en fait tu es animé, c'est-à-dire tu es comme ce serpent. Exactement. Mais c'est pas un serpent comme tu dis, ce serpent-là, ce n'est pas le serpent qu'on peut voir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui un serpent il ne mange pas la terre, mais voilà, ce serpent, il est spirituel. Donc, ce serpent est un esprit. Ça veut bien dire que celui qui gouverne ce monde, celui qui gouverne nos désirs, etc., c'est l'impie. Donc, c'est pour ça que
on doit sortir, être dépouillé de ces désirs-là pour fondre dans l'identité du Père et recevoir la bénédiction. Formidable, c'est pourquoi Yeshua parle de la race des vipères, donc la race de ceux qui se nourrissent de la poussière. Donc c'est ça. Maintenant, on va lire un passage, le dernier, pour confirmer justement tout ce que nous venons de dire. Pour confirmer que c'est Yeshua qui est cette richesse. C'est Yeshua qui est la bonne nouvelle qui procure la richesse. Donc, Yeshua est lui-même aussi la richesse. Lui-même aussi cet arbre de vie. Oui, et en même temps aussi que c'est bien les fruits de... Exactement. Que la richesse, c'est ce fruit-là. Voilà. Donc, justement, c'est dans le livre de Proverbes. Passage de Proverbes, chapitre 3. Proverbes, chapitre 3. Le chapitre 3, à partir du verset 13, on va s'arrêter au verset 19. Donc 13 à 19. Allez, vas-y, lis et je lirai et après tu commenteras. On dit, heureux l'homme qui a trouvé quoi? La sagesse. Premier élément déjà, la sagesse. Or, la sagesse, Yeshua se définit comme étant la sagesse dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 8. La sagesse véritable, c'est Yeshua. Maintenant, ici, on dit heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Oui. Donc, qui a trouvé Yeshua. Oui. On dit et l'homme qui possède l'intelligence. Oui. Car le gain qu'elle procure, donc la sagesse, est préférable à celui de l'argent. Oui. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Oui. Et plus elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, quoi? La richesse et la gloire. Tu comprends? Dans ma version, il est écrit comme ça. La richesse et la gloire. Donc, on comprend que la sagesse possède en elle la richesse et la gloire. Donc, la sagesse, c'est aussi la richesse, c'est aussi la gloire. C'est pourquoi on dit que Yeshua était la gloire d'Israël. Tu vois, était la gloire, pas était, mais est la gloire d'Israël. Tu comprends? Il est là. Exactement. Maintenant, on dit, ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Le verset 18, on dit ceci. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Donc, si tu saisis la sagesse devient pour toi un arbre de vie. Tu comprends? Ça te permet de vivre éternellement. Et donc, tu peux continuer et il dit... Et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, le heureux, là, ça veut dire qu'ils ne connaîtront plus aucun chagrin. C'est pourquoi il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, ceux qui possèdent la sagesse, donc la bénédiction de l'Éternel, ne connaissent plus la pauvreté, donc c'est-à-dire vivent éternellement, et sont heureux. Donc, il n'y a plus de chagrin, ils ne connaissent plus le chagrin, ils n'ont plus le chagrin pour partage. Ouais, et donc... Et il dit, et je continue, verset 19, et puis tu vas relire chez toi. Il dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Or, les Écritures nous disent que tout a été créé par Yeshua. Tu comprends? Tout a été créé par Yeshua et pour Yeshua. Tu comprends? Donc, c'est la sagesse véritable, c'est Yeshua. Ok, ouais, c'est vraiment fort. Hein. C'est vraiment le résumé de tout ce qu'on vient de dire. Ah là là, comme quoi la parole de Dieu, là, elle ne se contredit pas, au contraire. Ouais. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui est devenu raisonnable. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. Ah, on dit, arrête-toi là, on dit quoi? La sagesse t'offre, donc te donne, t'apporte. Quoi? Oui, dans sa main droite une longue vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Et dans sa main gauche, la richesse et la considération. Maintenant, si je peux juste te dire quelque chose, tu verras que les Écritures définissent la richesse autrement que l'or et l'argent. Oui, parce qu'elle vaut mieux que l'or et l'argent. Non, voilà, parce qu'on dit, au début, on dit, si dans l'esprit des Écritures, la richesse était l'or et l'argent, on n'allait pas encore préciser aussi qu'elle te donne la richesse et la gloire. Parce que dans le verset 14, on dit, le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Donc on met l'or et l'argent de côté dans une autre carcasse. Mais après on dit
On parle de la richesse et la gloire. Donc, on dissocie les deux termes pour comprendre justement que la richesse, la richesse n'est pas égale à l'or. La richesse n'est pas égale à l'argent. Tu comprends? Parce que l'argent et l'or passeront. Oui. La richesse et la gloire sont éternelles. Oui. Et donc, je continue, verset 17. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ses chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. Et ceux qui savent la garder sont heureux. Ah, tu comprends, on dit quoi ici? Dans ta version, c'est encore plus profond, on dit est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. S'attacher là, c'est coller. C'est ça l'adhérence. Et pas seulement. Et il dit, une fois de s'attacher à elle, et ceux qui savent la garder. Donc ça veut dire que déjà, il faut avoir le discernement pour connaître c'est quoi l'arbre de vie. Ensuite, s'attacher à elle. Et ensuite, la garder. Exactement. C'est ce qu'on voit, c'est-à-dire, c'est un moment, ce que tu répètes souvent comme parole, c'est que il dit écoutez-le et après croyez. Parce qu'il faut, voilà. Une phrase que tu dis souvent là, qu'il faut d'abord, après, voir. Et puis croire. Donc voir on dit, et puis croire. C'est la volonté, dans Jean 6, 40 ou 48, je crois, on dit, Yeshua dit, la volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui et ait la vie éternelle. Voir, justement, c'est, tu comprends ce qu'il a dit, non? Oui. Donc avoir la révélation de ce qu'il est, de ce qu'est la sagesse, et puis faire quoi? Croire en lui, c'est-à-dire s'attacher à cette sagesse, et puis avoir la vie éternelle. Oui, voilà. Et ceux qui savent la garder sont heureux. Ça me fait penser, une petite image comme ça. Ça me fait penser à Marie qui ressassait les choses dans son cœur. C'est-à-dire quand on ressasse, c'est-à-dire quand on repense, ça nourrit. C'est-à-dire qu'elle veut conserver cette joie qu'elle a reçue. Exactement. C'est ça, c'est comme quelqu'un aussi. Parce qu'on peut, par exemple, avoir une tristesse. Mais si on la garde, c'est-à-dire qu'on la nourrit, c'est-à-dire qu'on en parle. Bon, ça, c'est juste un exemple, mais c'est juste, voilà, comment c'est vraiment important. Par exemple, je vais lire aussi dans la version Shoraki, depuis le verset 13. Alors. Donc, c'est Proverbe chapitre 3, le verset 13, voilà. Le verset 19. Alors. En marche, l'humain qui trouve la sagesse, l'humain qui diffuse le discernement. Oui, sa valeur est meilleure que valeur d'argent, que l'or fin, sa récolte. Elle est plus chère que les perles, tous tes désirs ne la valent pas. À sa droite, la longueur des jours, à sa gauche, richesse et gloire. Ses routes sont routes de délices, tous ses chemins, paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui l'étreignent, ceux qui s'y appuient sont en marche. Waouh! Exactement. Waouh! Elle est un arbre de vie pour ceux qui l'étreignent, ceux qui s'appuient sont en marche. Et aujourd'hui, une petite parenthèse aussi, mais qui a un plus, Viviane, la sœur Viviane, disait que, en fait, lorsque Dieu avait combattu contre Jacob, l'ange de l'Éternel avait battu contre Jacob, il avait blessé à la hanche. Et donc, c'est-à-dire que, parce que la hanche, en fait, lorsqu'il était battu, ça l'a désarmé. Et c'est pour ça, je crois qu'il a dû s'appuyer sur quelque chose, il me semble. Et c'est pour ça qu'il doit s'appuyer. Donc c'est ça. Donc là, ça me faisait juste penser à Exactement. ça. Donc c'est vraiment ça, en fait. Là, c'est le résumé de tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve la sagesse, donc la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit, c'est elle qui t'offre la richesse. La richesse qui est la somme des vertus et des qualités caractéristiques d'Élohim. Et elle t'offre aussi cette richesse-là qui est la symbolique de l'arbre de vie, en quoi il y a l'éternité. Et il y a tout ce qui va avec. Donc on dit que cette sagesse, c'est elle qui a la richesse, c'est elle qui est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, c'est-à-dire ceux qui se collent à elle et qui arrivent à garder cette vérité, cette sagesse, sont quoi? Sont heureux. Donc ils ne connaissent plus aucun chagrin. Donc la bénédiction de l'Éternel, c'est Yeshua. Lorsqu'on reçoit la parole de Yeshua, on reçoit l'esprit d'Élohim. La richesse, c'est l'esprit d'Élohim. Et cet esprit, justement, ne t'apportera aucun chagrin.
Donc, ça n'a rien à voir avec les biens de ce monde, ça n'a rien à voir avec le périssable, parce que la richesse est liée à ce qui est éternel, c'est-à-dire la nature d'Élohim. Elle n'est liée à rien de périssable. D'ailleurs, tout ce qui est périssable est le produit même de la malédiction, parce que Adam, ayant mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a apporté la malédiction dans toute la terre, et toute la terre a été maudite à cause du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est ça. Ok.